Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit tuto. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un tuto, ça va peut-être être une petite démonstration, enfin bref. En même temps, ça peut être un peu synonyme. Enfin, vous verrez, voilà, je vais vous montrer quelque chose d'assez rapide qui peut peut-être vous servir. Mais avant tout, je voudrais tout simplement relayer comment dire, une jolie, comment on peut appeler ça, quelque chose d'assez joli, voilà, un beau geste qui vient de la part donc de Karine Pouliken, qui est tout simplement infirmière dans le service de réa pédiatrique du CHRU de Brest. Alors, en parcourant les chaînes que je suis, c'est-à-dire notamment Mes petits ciseaux, Chouette Fantaisie, la chaîne de Florence, et les créations de Sonia, elles ont toutes les trois parlé de cette jolie cause. Karine Pouliken souhaite offrir aux enfants et aux familles qui quittent son service pour rentrer à la maison en principe, un petit album, voilà, un petit album dans lequel elle et certainement son équipe, je pense que c'est un beau travail d'équipe, vont mettre des photos du séjour de l'enfant dans le service, et vont aussi mettre des petits mots, etc. Voilà, je trouve que c'est un bel hommage d'offrir cela. C'est un bel hommage à ces petits bébés, à ces familles qui vivent effectivement des débuts de vie difficiles, il faut bien dire ce qui est. Alors j'ouvrirai une légère parenthèse, je sais de quoi je parle, j'ai eu un enfant prématurissime. On est encore même dans quelque chose d'encore plus... voilà, c'est la prématurité, mais alors... bref, donc c'est vrai que quand voilà, les enfants sont dans des services comme ça dès leur naissance, même si voilà, les services sont très au point et qu'on se penche beaucoup sur le bien-être de ces bébés minuscules qui vivent des soins au quotidien, bien sûr, pour les sauver, le mot est là, eh bien, voilà, je trouve que c'est un bel hommage d'offrir ça aux parents et aux enfants qui pourront voir plus tard voilà, comment ça s'est passé pour eux à travers ces petites photos et ces petits textes qu'elles mettront dans des petits albums. Voilà, je trouve que ces petits-enfants sont très courageux. Ils vivent des choses, je peux vous le dire, difficiles, et les familles aussi. Je sais de quoi je parle, vraiment. Et ces petits-enfants courageux, c'est des belles leçons de vie pour nous les adultes, vraiment. De belles leçons de vie. Voilà, et bien sûr, je saluerai effectivement une telle initiative parce que on sait combien les équipes soignantes sont dévouées, en ce moment hyper occupées, hyper pris, ils comptent pas leurs heures, voilà, c'est difficile pour eux, et dans d'autres services aussi. Mais bon, je dis chapeau tout simplement, c'est une très belle initiative que j'avais vraiment envie de relayer. Alors donc voilà, elles veulent offrir donc dans ce service des petits albums. Et il faut leur donner un petit coup de pouce tout simplement. C'est-à-dire que si on peut faire des albums, elles n'auront plus après qu'à les illustrer. Et c'est très bien, c'est une belle avance pour elles. Alors moi j'ai tout de suite répondu présent. J'ai eu 4 jours de repos, j'ai fait 4 albums. Voilà. Et je ne vais pas m'arrêter là. J'ai l'intention d'en faire encore plein. Alors chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que quelquefois j'aurai que le temps d'en faire un seul, et un seul de plus parmi tant d'autres, c'est beaucoup pour elle, voilà. Donc, alors, pour faire ces albums, la chance que j'ai effectivement, moi, c'est que j'ai beaucoup de collections de papier bébé parce que je crée beaucoup pour les bébés, il y en a plein dans ma famille, voilà, j'ai des collections de papier que j'achète très souvent en promotion, en fin de série chez Cultura, donc je les paye beaucoup moins cher. Alors notamment, ce qui tombait bien, c'est que dernièrement, j'ai acheté cet album que j'ai payé à 50%, il y a exactement
30 designs x 2, hein, donc, puisque chaque motif est par 2. Donc il y a 60 feuilles. Et j'avais donc décidé, je vais pousser ce petit nounours. Voilà, j'avais donc décidé d'acheter cet album quand je l'ai vu et j'avais commencé à créer avec. Et alors là, ce qui est super, c'est que j'ai pu continuer sur ces albums-là. Voilà, donc vous voyez ce que ça donnait, quoi. Voilà, un si bel album à peine 6 euros, c'est super. Voilà, il y a de très très jolis papiers, donc qui s'accommodent filles, garçons, mixtes. Voilà, ça passe vraiment pour tout et c'est super. J'avais aussi une collection qui s'appelait, une collection de chez Toga, je crois, qui s'appelait Bucho Rose. Mais il m'en restait un peu et j'ai utilisé aussi. Alors si vous voulez, si ça vous fait plaisir, et franchement, je vais vous montrer un petit peu comment se composent mes albums. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne donc, de mes petits ciseaux. Elle donne toutes les mesures des pages centrales, de la couverture. Et elle fait un tuto avec une couverture reliée. C'est magnifique les couvertures reliées, hein, vraiment. Il faut utiliser de la cartonnette, etc. C'est très joli. Si vous allez sur la chaîne de Chouette Fantaisie, elle fait également un tuto. Alors là, elle fait une couverture reliée. Par contre, les pages à l'intérieur, elle les colle d'une façon différente. Et c'est cette façon-là que j'ai utilisée pour mes albums. C'est-à-dire qu'en fait, les feuilles qu'il faut préparer à l'intérieur ne sont pas collées complètement sur la couverture. Elles ne sont collées que sur une partie. Et moi, j'ai beaucoup aimé faire l'album comme ça. Donc là, j'ai suivi l'idée de Chouette Fantaisie, de Florence donc. Et il existe aussi une autre vidéo, c'est sur la chaîne de Les Créations de Sonia. Et Sonia en plus habite Brest. Et c'est super ce qu'elle a fait, elle aussi. Elle a fait un petit album. Pareil, hein, il faut quand même respecter toutes les mesures qui sont données, hein, pour que voilà, tous les albums soient pareils. Et elle fait un album avec une couverture toute souple. Alors moi, j'ai respecté bien sûr toutes les mesures de mes petits ciseaux, hein, tout ce qui avait été donné. Et ensuite, j'ai fait une couverture à ma façon. Et c'est ça, effectivement, que je veux vous expliquer. Ça peut peut-être vous donner envie de créer une couverture comme celle-ci. Voilà. Alors, donc, ben voilà, j'ai fait un premier album comme ça. Donc, j'ai beaucoup de tamponnage et de dies. Donc, ça tombait très, très bien. Hein. Voilà, donc j'ai utilisé la... Bon, je vous montre tout ça sans prétention. Ça peut vous donner des idées pour illustrer l'intérieur des albums. Alors moi, j'ai fait des petites pochettes, comme ici, pour glisser les photos. Donc les pages devaient faire 15 sur 15. Donc normalement, les photos, je crois, font 10-15. Mais peut-être qu'elles mettront des morceaux de photos ou des découpes de photos. Ou alors qu'elles les développeront en plus petit format. Moi, j'ai un photographe qui me développe beaucoup de photos en 9 ou 10, 13, c'est pas mal hein, aussi. Donc voilà, alors j'ai fait des petits angles, hein, comme ça, des petits coins avec les papiers. Donc pour chaque album quand même, j'ai suivi un code couleur et bien sûr un code motif. Hein, voilà, pour que ça reste quand même harmonieux. J'avais des petites découpes comme celle-ci, donc je les ai mis. De toute façon, il faut laisser de la place pour les photos. Donc je me suis contentée de petits coins, de petites bandes dentelles, de petites découpes de mots. Hein, voilà. Voilà, comme ici, on peut glisser une photo, tout simplement. Il y a un petit coin pour glisser la photo. Voilà, là j'ai fait comme ça. On peut aussi glisser les photos derrière. Hein. Il y a des petits coins. Voilà, pas trop d'illustrations au milieu, bien sûr. Et puis en même temps, il faut être très prudent hein, sur ce que l'on met dans ces albums-là. Hein. Moi, personnellement, il y a des choses que je supportais pas, mais bon. Chacun fait à sa façon. Hein, c'était voilà. C'est vrai qu'il y a des images, il y a des choses assez clichés que, étant passé par là, voilà, c'était pas possible. Voilà, donc là aussi on peut glisser des photos. Puis alors voilà, quand j'ai pris des pages motifs comme celle-ci, je les laissais comme ça, tout simplement. Hein. Voilà, donc là comme les pages sont pleines de petits pois, j'ai juste fait des petits angles. Et à la fin, voilà, j'ai fait comme ça, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Donc je ne vais pas m'attarder. Hein. Le deuxième est comme ça. Mais bon, ça peut vous faire plaisir de les voir. Voilà. Alors j'ai gardé de toute façon pour tous le tampon que j'ai là. 1, 2, 3, je suis là. Avec le petit bébé au-dessus. Et je trouve que ça convenait. Donc voilà.
Là, on retrouve bien sûr la petite pochette que j'ai fait dans tous. Là, j'ai utilisé la collection de papier bout de chou rose de chez Toga, ce qui me restait en tout cas. Là, j'ai plus du tout, du coup. Je l'ai fini dans cet album. Voilà, j'avais découpé les petits lapins, bon, donc les petits mots. Voilà, la collection bout de chou rose était comme ça. Donc, quand les pages, voilà, sont très illustrées comme ça, je me contente de faire des petits coins photos. Voilà, bon, là, j'ai mis un petit tamponnage, j'ai fait une pochette photo, un coin photo. Là, je n'ai fait que des coins photos. Là, une petite pochette et un coin photo. Et à la fin, voilà, une pochette, le mot bonheur. Ben, souvent, c'est avant le retour à la maison. C'est du bonheur. Même si, je ne vous le cache pas, tout ne s'arrête pas là quand même. Hein. Il y a encore du chemin à faire, comme on dit. Voilà. Et ben, celui-ci, plus dans des tons de bleu. Voilà, bleu et beige. C'est comme ça que je le voulais. Toujours la petite pochette. Alors, la collection de papier Little Baby, c'est beaucoup de petits koalas comme ça, avec maman koala, bébé dans les bras. Je trouvais ça mignon et voilà. J'en ai découpé certains que j'ai mis aux angles comme ça pour illustrer. Voilà. Ça laisse la place hein, pour des photos. Bon, ben là, la page est comme ça, je ne rajoute rien. J'ai fait une découpe au mot tendresse. Des petites pochettes, des petits angles, un petit tamponnage. Voilà, câlin. Ça peut être pour une photo de peau à peau, voilà. Et voilà. Cette page étant très illustrée, j'ai juste fait des angles. Et là, à la fin, le mot bonheur et une petite pochette. Voilà. Douceur et bonheur. Voilà. Les albums sont comme ça. Et le dernier, donc, voilà, dans ces teintes-là. C'est vrai que malgré tout, j'ai voulu quand même des teintes, oui, douces. Mais voilà, je voulais quand même que ce soit joyeux, que ce soit bébé. Bon. Donc voilà, 1, 2, 3, je suis là. Donc là, j'ai créé comme ça. Toujours avec la collection Little Baby, hein, avec les petits koalas. Voilà. Comme quoi, on peut l'accommoder avec plein de couleurs. Hein, puisque là, je l'ai montré dans un album rose, le premier, et là, dans un album bleu. Bon, là, j'ai fait une découpe petit pied, j'ai fait des angles. Voilà, des coins photos. Des pochettes dentelle. Petit mot câlin, douceur. Voilà, j'ai voulu mettre cette page quand même. Ça peut permettre de mettre une photo ici. Alors, ce que je vais faire peut-être quand même, avant de les envoyer, voilà, et puis la pochette avec le mot bonheur à la fin. Voilà. Avant de les envoyer, je vais peut-être faire des petits tags et les glisser dans les pochettes. Elles les garderont ou pas. Ça peut permettre d'écrire dessus. Voilà. Alors, après vous avoir montré les 4 petits albums, je vais vous montrer donc la fameuse démo, le petit tuto rapide. Alors, je voulais juste voir si ça allait. Il va peut-être falloir que je penche encore. Oula. Je sens que l'appareil photo va tomber, mais bon. Peut-être comme ça sera mieux. Il faut que je vois. Alors. Désolée, ça tangue beaucoup, je sais. Moi, je vais vous expliquer, hein, c'est rien de bien compliqué. Voilà, donc j'ai utilisé pour toutes les couvertures, moi, du carton mousse. Alors, le carton mousse, voilà, je le cherchais. Je l'achète en plaques chez Cultura. Je l'avais déjà montré sur ma chaîne. C'est des grandes plaques comme ça. Il y en a 4 dans le paquet, 50 sur 65. Donc, vous voyez, il y a de la possibilité. Hein, et 1,5 mm d'épaisseur. Ce carton mousse, il est impeccable. Mais ce que je vais vous montrer là, je l'ai déjà montré sur des vidéos. Je vais le refaire parce que c'est quand même une bonne cause. Ça vaut la peine. Si vous avez envie de procéder comme moi, je vais avancer ma chaise, désolée. Si vous avez envie de procéder comme moi, ça peut être intéressant. Au moins, vous aurez la petite démo sous les yeux. Donc, pour faire mes couvertures, moi, j'ai utilisé donc les mesures des 3 chaînes que j'ai citées. Mais bon, essentiellement, bien sûr, mes petits ciseaux. Une couverture, donc, il faut normalement que ça fasse 16 sur 16. 16 sur 16.
alors que les pages intérieures doivent faire 15 sur 15. Alors, par contre, je n'ai pas coupé 32, j'ai coupé 16, 1 cm de plus pour la tranche, et 16, donc 33. Voilà, le morceau de 33 sur 16. Ensuite, avec mon massicot, alors oui, j'ai investi dans un nouveau massicot, puisque je ne trouvais plus les lames qui convenaient pour le mien, malheureusement. Donc j'ai acheté celui-ci chez Cultura. Honnêtement, j'en suis ravie. Alors, il est très très bien. Je voulais quelque chose de pas très compliqué. Et j'en suis vraiment ravie. Puis ils vendent les lames, c'est leur marque, ils vendent les lames. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce massicot il comporte aussi un petit plioir qu'on peut adapter. Alors, une fois que vous avez coupé votre carton mousse, hein, voilà, vous faites un petit trait au bout des 16, 1 cm plus loin à 17. Voilà, comme ça vous avez 16, 16 et 1 cm pour la tranche. Ensuite, vous mettez votre carton mousse dans le massicot. Là où vous avez fait la petite marque, eh bien vous allez tout simplement couper avec le massicot. Alors il ne faut pas appuyer follement, hein, sinon c'est sûr que vous découperiez tout. Et vous voyez, même en passant 2 fois, c'est bon. Sur la deuxième petite marque qui délimite les 1 cm, vous passez. Et là, autant vous dire, la structure d'album, elle est faite. C'est vrai que j'ai pas de cartonnette d'une part, donc je ne pouvais pas faire une couverture reliée, et aussi parce que voilà, j'avais pas beaucoup de jours de repos et je voulais vraiment faire des albums et le résultat est là, hein, ça ne change pas grand chose. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous faites comme ça et vous faites comme ça. Voilà. Et votre couverture d'album est faite, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. La couverture est faite. Et c'est très solide, hein, autant vous dire qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez le voir à l'intérieur. Voilà. La couverture d'album est très très solide. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Pour que ça soit joli, j'ai ancré tous les bords à la distress, hein, donc je crois que j'ai utilisé pour les roses Victorian Velvet, et pour les bleus, c'est pas Broken China, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose glacé, je sais plus, un bleu plus pâle. Et voilà, donc j'ai passé l'intérieur, la tranche au distress, l'extérieur pareil, et la tranche au distress. Ensuite, tout simplement pour habiller, c'est ce qui m'a fait gagner du temps. Je n'ai pas fait une reliure habillée, hein. Donc j'ai tout simplement coupé des petits carrés de papier avec 2 mm de moins, hein, de chaque côté, comme on le voit là peut-être. Voilà, 2 mm de moins de chaque côté. J'ai collé mon carré ici, mon autre carré ici, et le carré à l'intérieur. Ensuite, une petite bande de tranche au milieu que j'ai collée ici, une également ici, et je n'en colle pas de ce côté, puisqu'il faut faire les livrets avant. Pour les livrets, sincèrement, je vous laisse aller voir sur les vidéos des 3 personnes que j'ai citées. Elles expliquent très bien comment faire les livrets, d'autant plus que moi j'ai procédé ainsi, donc voilà, ça ne change rien. Voilà, et les livrets, vous voyez, sont très propres, hein, c'est pas vilain du tout. Et j'ai collé, donc à la façon de Chouette Fantaisie, j'ai collé que la dernière page du livret, voilà. Et ça fonctionne très très bien, voilà. Après, bien sûr, vous décorez à votre façon. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été explicite, je pense. Voilà, je voulais juste vous communiquer cette petite idée. Si vous avez envie de faire les albums et que vous n'avez pas trop de temps, pas de cartonnette, c'est aussi une façon. Alors, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que le carton mousse est très léger. Donc, ça peut être intéressant aussi au niveau de l'envoi, hein, au niveau poids. Que dire d'autre? Il faut savoir aussi que ces petits albums ne font pas 3 cm d'épaisseur. Donc même si vous en faites un, et c'est super, moi parfois j'en ferai un et je l'enverrai, ça complétera, hein. Vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe à bulles, sans souci.
Voilà. J'avais juste envie de vous passer cette petite idée, vous expliquer ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que effectivement elle intéressera voilà, du monde, hein, parce que nous n'avons pas toutes les mêmes abonnés et on ne sait jamais, on peut toucher quelques personnes de plus. Je vais essayer de vous mettre les infos hein, concernant voilà, Karine Pouligen, tout ce qu'elle... et puis oui, voilà les références hein, de mes petits ciseaux, etc. En barre d'infos, je vais essayer parce que moi, c'est pas moi qui fais ça. Je m'en occupe pas de ce genre de choses, je suis pas très... Voilà. C'est vrai que je préfère passer mon temps à faire le scrap, le reste, on s'en occupe pour moi, et bien tant mieux. Voilà. En plus, on s'en occupe pour moi avec plaisir, alors c'est formidable. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt.